Salut, c'est Zizou. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment est-ce que tu vas faire pour passer la barre justement des 300 euros par jour à la barre des plus de 3000 euros en seulement une journée. Ok? C'est super important. Cette stratégie-là, je vais te la donner totalement gratuitement. Alors surtout, écoute bien et prends des notes. Une des choses qui est super importante aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre que pour atteindre cette stratégie, en fait, il faut se reposer sur 3 points, ou du moins sur 3 grands axes sur lesquels il faut travailler. Le premier, ça va être dans un premier temps le produit, ok? C'est l'élément le plus important parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vendre, tout simplement, ok? Donc forcément, c'est là-dessus qu'il va vraiment falloir faire un travail. La deuxième, ça va être vraiment tout ce qui est boutique et tout ce qui est branding, ok? La boutique et le branding, vous le savez très bien, je suis spécialisé en e-commerce brandé. Pour moi, le branding aujourd'hui, ça a sa place et c'est exactement avec ces stratégies-là de branding qu'on va réussir à vendre. Et pour terminer, bien évidemment, on va être sur un processus de créatif publicitaire slash directement sur de l'ADS, ok? Parce que vous allez voir que les deux sont étroitement liés et que forcément, si on fait bien une chose, derrière, ça va forcément ramener beaucoup plus de ventes. Mais ces 3 points-là, ils sont ultra importants pour vraiment passer ce cap déjà de 0 à 5000 euros, de 0 à 10 000 euros, mais surtout avoir une sorte de stabilité. Alors, dans un premier temps, déjà, le produit, pour vous expliquer, et je pense que ce schéma-là, vous l'avez déjà vu sur mes anciennes vidéos, il y a 4 critères ultra importants à maîtriser sur la recherche produit. Déjà, dans un premier temps, ça va être l'effet wow, d'accord? En fait, il faut qu'une personne, dès qu'elle arrive directement sur votre page produit, ou du moins sur votre créative, il faut que votre produit fasse en sorte que la personne arrête de scroll. Il faut vraiment créer ce sentiment de stop, en fait, de se dire, ok, ce produit-là, il est intéressant. Peut-être que je ne suis pas le client concerné, je ne suis pas la cible, d'accord? Mais ce produit-là, il va être ultra intéressant pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement arrêter de scroller, ok? Et je vais tomber dessus. Et ça, franchement, à partir du moment où on va dire que la personne s'arrête sur votre créative, vous l'avez déjà conquis à, allez, on va dire 80%, ok? Ensuite, on a du coup le facteur problème-solution. Ça représente 100% de votre travail, d'accord? Si vous arrivez à trouver un produit qui résout justement un complexe, ok? Tout ce qui est calvitie, tout ce qui est acné, tout ce qui est poils, tout ce qui est cheveux blancs, tout ce qui est dents jaunes, peau irritée, tout ça, c'est des complexes chez l'humain, ok? Si votre produit arrive à résoudre ces problèmes-là, donc un complexe interne directement vis-à-vis de votre potentiel client, vous l'avez déjà conquis à presque 100%, j'ai envie de vous dire. Parce que derrière, il se sent concerné. Il sait que le produit que vous proposez, c'est le produit miracle que lui va pouvoir utiliser pour justement éviter et oublier son complexe, d'accord? Ou peut-être même le faire disparaître. Donc déjà, ça, c'est vraiment l'angle winner, d'accord? Vous avez un produit, problème, solution, derrière, vous êtes sûr à 100% de faire des ventes, d'accord? Bien évidemment, tout ça, ça va être comblé à un produit qui est hyper simple à comprendre, forcément. Vous n'allez pas... Excusez-moi, vous n'allez pas vendre des produits ultra complexes, vous n'allez pas vendre des produits qui sont beaucoup trop compliqués à comprendre avec des notices, etc. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un produit qui est simple à vendre, un produit qui est simple à comprendre et surtout un produit qui est simple à utiliser. On n'est pas là pour casser la tête aux gens, on est encore moins là pour vraiment essayer de rentrer dans leur tête, leur complexifier, excusez-moi, la chose. Non, nous ce qu'on veut c'est vendre un produit simple qui résout un problème simple et derrière que la personne pourrait utiliser et potentiellement racheter, d'accord? Et ça rejoint justement l'angle qui est juste ici, un produit avec de la récurrence. Oui, vous pouvez vendre des produits où derrière il n'y aura pas forcément de récurrence, c'est totalement faisable, d'accord? Je l'ai déjà fait, il y a beaucoup de personnes qui le font. Et en fait, c'est possible, d'accord? Mais forcément, derrière, si vous voulez forcément améliorer votre LTV, et ça, je le dis sur toutes mes vidéos, la LTV, c'est la lifetime value. C'est combien est-ce qu'un client va dépenser chez vous à chaque fois qu'il va venir, d'accord? Donc, en fait, c'est vraiment une sorte de récurrence qui va se créer vis-à-vis du client et vis-à-vis aussi de vous, de votre marque. Et donc derrière, c'est comme ça que on va pouvoir savoir si notre produit a du potentiel, il est intéressant, les gens rachètent chez nous. Pourquoi est-ce qu'ils rachètent chez nous? Parce qu'on a un produit avec de la récurrence, parce que le produit fonctionne bien. Et donc derrière, tout ça, ça va regrouper justement l'essence même d'un produit à fort potentiel. D'accord? Je ne vais pas utiliser le terme de winner parce que moi, c'est un terme que j'utilise pas du tout et que je déteste, moi, le terme de winner. Parce qu'en soi, je considère que tous les produits sont winners. Oui, il y a des produits qui
pendant certaines périodes, hein, notamment la Saint-Valentin, il y a des produits qui vont beaucoup plus performer. Ok, par exemple, pendant la Saint-Valentin, je vais vendre des roses éternelles. Oui, ça va être un produit qui va ultra bien fonctionner parce que c'est pendant la Saint-Valentin. Je vais pas vendre des roses éternelles pour justement le 14 juillet. Je vais pas vendre des roses éternelles pour la fin d'année, d'accord? Ça n'a pas de sens. Ou encore moins pour le Black Friday. Vous voyez, c'est pas forcément un winner, mais c'est plus des produits qui ont un fort potentiel et qui peuvent vraiment surfer sur une tendance. Ça va être des produits qu'on va considérer à très très haut potentiel, ou vraiment on va considérer que ça c'est un petit peu considéré comme aussi du cash flow. Vous voyez, parce que c'est des produits qui vont, entre guillemets, générer un maximum de cash sur une courte période, et donc forcément derrière, ne pas perdurer dans le temps, mais générer du cash vraiment sur une période donnée. Ok, et donc forcément, derrière, si on arrive à regrouper tous ces critères-là, ok, donc l'effet wow, le problème solution, un produit qui est simple à comprendre et surtout un produit avec de la récurrence, derrière, on aura justement un vrai potentiel de produits à lancer. Ok, c'est pour ça que très généralement, ce que je conseille, moi, c'est vraiment de se faire un petit tableau, ok, où là-dessus, on va mettre directement, hein, on va le découper en plusieurs parties, hop, et en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque petite case, on va directement mettre les différents caractéristiques ou les différents critères, d'accord? Par exemple, dans la première, on va mettre problème-solution, ok? On va mettre avec de la récurrence, on va mettre simple à comprendre, et on va mettre un produit, on a dit quoi juste au-dessus? On a, hop, effet wow, d'accord? Dès que je vais trouver un produit directement sur PP Ads ou bien sur TrendTrack ou autre, d'accord, hein, bien évidemment, les outils qui sont complètement gratuits quand vous êtes en accompagnement avec moi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du coup le P1 par exemple, vous allez le mettre directement ici et vous allez cocher une case. Est-ce que le produit 1 a un effet wow? Oui, ok, super. Est-ce que le produit 1, il est simple à comprendre? Non, il n'est pas simple à comprendre, ok. Est-ce qu'il y a de la récurrence? Non, il n'y a pas de récurrence, mais est-ce que c'est un problème-solution? Non, c'est pas ouf. Donc du coup maintenant, on va prendre le produit, le P2, d'accord? On va l'appeler P2. Produit 2, est-ce qu'il y a de la récurrence? Ouais. Est-ce qu'il est simple à comprendre? Oui aussi, c'est super simple, c'est un correcteur de posture. Est-ce que c'est un problème-solution? Oui, c'est un problème-solution parce que forcément, toutes les personnes qui ont des scolioses, les personnes qui ont des douleurs au dos, les personnes qui sont âgées, qui ont des douleurs lombaires, etc. Oui, c'est un produit qui résout un problème. Est-ce que c'est un produit de la récurrence? Non, pas forcément, mais ça remplit 3 critères sur 4. Donc, il y a un potentiel là-dessus, ok? Et si je prends vraiment, je pousse le truc vraiment loin, je prends le produit qui est justement le produit P3, on va considérer que ça va être un dentifrice blanchissant, ok? Ce produit-là, est-ce qu'il résout un problème? Oui, d'accord, c'est pour les personnes qui ont les dents jaunes ou les dents noircies par le café, la cigarette, etc. Est-ce que c'est un produit qui a de la récurrence? Bien sûr que oui, parce que forcément c'est un dentifrice, ça s'utilise. Est-ce que c'est un produit qui est simple à comprendre? Oui, parce que du coup c'est un dentifrice. Et le dernier, est-ce que c'est un effet wow? Oui, parce que c'est un résultat en instantané. Hop, là maintenant j'ai tous les critères, j'ai un produit à fort potentiel que je peux lancer. Ok? Ça c'est vraiment pour la recherche produit et sur les critères à comprendre. Et pour vraiment avoir une vraie perception et surtout une vraie vision long terme sur ce qu'on veut lancer. Ok? Mais on va pas s'arrêter là. En fait, la chose qui est super importante à comprendre aussi, c'est que pour justement trouver derrière un excellent produit, ce qu'on va faire, c'est que on va justement essayer de valider le produit, ok? Et en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs critères, on va dire, pour valider un produit. Et il y en a 2 principaux, ok? Ou du moins, il y en a plus un, d'accord? C'est vraiment la concurrence, ok? Il n'y a rien de plus important que la concurrence sur votre marché pour valider un produit, ou du moins sur des marchés externes, d'accord? Partons du principe que je vends un produit, donc un dentifrice blanchissant. Je le trouve, le produit, sur PP Ads, ok? Ce produit-là existe, il est sur PP Ads, je le sais qu'il est sur PP Ads, et je sais que les autres marques le lancent parce qu'il apparaît sur PP Ads. Donc, mon dentifrice blanchissant que je vais appeler le V30, d'accord, comme iSmile, je sais qu'il y a des concurrents qui tombent dessus, et les concurrents, donc quand je vais sur leur site et que je regarde par exemple avec SimilarWeb ou avec TrendTrack, je vois qu'ils font à peu près 100 000 visiteurs mensuels. Ok, hop, 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 excusez-moi pour l'écriture, hop. Ils font 100 000 visiteurs mensuels, d'accord? Je sais aussi qu'ils vendent le produit à 30 euros, ok? Et on va estimer un petit peu que ces personnes-là, elles ont un taux de conversion à 2,5.
ok? Ça, c'est vraiment une estimation. Je sais qu'ils vendent le produit à 30 euros parce qu'il apparaît sur leur site. Je sais qu'ils ont 100 000 visiteurs parce que TrendTrack me l'a dit. Et on va estimer, c'est une moyenne, qu'ils ont un taux de conversion à 2,5. Et bah, honnêtement, il n'y a rien de plus simple que ça. Et on va juste faire un calcul, excusez-moi, qui est ultra simple. C'est, on va faire 2,5% fois 30, ok? Ça va être leur produit, ok? Et on va multiplier tout ça par le nombre de visiteurs. 100 000, hop, tac. Et à la fin, vous allez obtenir un résultat. Et ce résultat-là, ça va être à peu près une moyenne du chiffre d'affaires généré par cette marque. Ok? Si vous considérez, ou du moins si la marque fait plus de 70 000, 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors c'est une marque qui a du potentiel, alors que c'est une marque qui est en train de scaler à fond, alors c'est une marque sur laquelle vous pouvez vous inspirer pour balancer votre produit. D'accord? Pour valider un produit, moi, c'est la stratégie que j'utilise. Soit je regarde sur PPA Ads le nombre d'ads actives, ok? Soit je regarde sur TrendTrack le nombre d'ads actives, pas sur TikTok, mais sur Meta. Si vous voyez qu'il y a 150, 200, 300 ads actives, c'est qu'ils sont en train d'envoyer la patate sur le marché. Et aussi, je vais faire ce petit calcul pour estimer un petit peu leur chiffre d'affaires mensuel. Et donc derrière, savoir si oui ou non, il y a du potentiel. Ok? Donc ça, c'est pour la recherche produit. Très très simple à comprendre et surtout grosse stratégie derrière. Mais c'est super important de comprendre que pour vraiment développer ça, il faut respecter tous ces critères. Ok? Si vous n'avez pas tous ces critères, impossible pour vous de pouvoir trouver un produit qui a du potentiel. Ok? Cette fois-ci, d'accord, une fois qu'on a trouvé le produit, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, quand elles vont créer leur boutique, elles vont négliger une chose, le branding. D'accord? Mais le branding, c'est pas uniquement, d'accord, je vais vous le marquer là, le branding, c'est pas uniquement le fait de mettre le produit, mettre le nom de sa marque sur son produit. Ok? Pas du tout. Le branding, c'est les codes couleurs, l'offre, la manière dont on va vendre le produit, le copywriting, l'avatar client ciblé, la structure du site, la structure de la page produit. Le branding, c'est tout ça. Le logo, tout ça, c'est considéré comme du branding. Ce n'est pas du... ce n'est pas seulement le site internet, ok? Et ça, je le vois partout, et c'est pour ça justement que je voulais prendre comme exemple une marque qui tourne très bien sur le marché français et qui fait énormément de visiteurs par mois. C'est la marque qui s'appelle Boku, ok? C'est une marque, d'accord, qui vend des bidets, qui est sur le marché français, qui fait énormément d'argent sur le marché français, et qui revend des bidets, d'accord? Et elle se démarque non seulement par le type de produit qu'elle vend, mais surtout par son branding, ok? C'est une des marques, selon moi, qui a un des brandings les plus puissants sur le marché français, ou du moins sur sa niche. Et en fait, on le remarque direct, que ce soit au niveau des codes couleurs, au niveau du logo, au niveau du produit, des images produits et de l'offre, ok? Et c'est ce qu'on va voir. Déjà, dans un premier temps, quand on arrive ici, on voit directement le petit logo hein, en haut à gauche, un petit peu en mode avec des petites gouttes, etc. Donc ça correspond parfaitement à la DA du site. Ok. Le code couleur, on est sur du bleu clair, bleu foncé, jaune, pas plus. Ok. Ne mélangez pas un milliard de couleurs. Faites les choses simples. D'accord? On va pas se casser la tête, on va faire les choses simples. On va faire des choses donc avec directement des couleurs unies. On va faire maximum 3 couleurs. Ok? Vraiment maximum 3 couleurs. Il y a un petit peu de vert ici, mais c'est vraiment pour les étoiles. Ok? Mais on va rester sur une DA, voilà, maximum 3 couleurs. Allez, on va dire s'il y a des couleurs unies, du noir, du blanc, choses comme ça, vous pouvez le faire. Ok? Mais là, très simple. On a le nom du produit, ok? On a plus de 200 000 utilisateurs quotidiens satisfaits. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant, ok? Eux, ils ont autant parce que c'est vrai, c'est véridique, mais vous n'êtes pas obligé de mettre autant là-dessus, d'accord? Ce que vous devez faire, c'est améliorer la trust, d'accord? Mettre des avis clients, ça fait partie du branding, vous n'avez pas le choix, ok? On a des petites icônes qui, justement, mettent en avant les bénéfices du produit. Chose ultra importante pour moi, c'est les images produits. Je n'ai jamais vu des images produits aussi propres que celles de Boku. Bien évidemment, c'est réalisé avec un shooting photo, il y a eu de l'investissement derrière, mais en termes de branding, vous le voyez, hein, vous voyez très clairement, en termes de branding, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec des sites de dropshipping. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à se démarquer, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire autant de ventes, parce qu'en fait, leur branding et leur image de marque reflètent parfaitement les valeurs qu'ils veulent transmettre à travers leur marque. Donc c'est normal qu'ils arrivent à vendre. Vous voyez ? Regardez, en termes d'image produit, il y a les bénéfices, il y a tout qui est bien setup, il y a de la trust parce que forcément, il y a les petits avis Trustpilot, ok, il y a les bénéfices du produit, il y a les différents modes, il y a des petites images supplémentaires pour montrer un petit peu comment est-ce que ça peut fonctionner, comment est-ce que ça s'installe aussi, super important, parce que dites-vous que de manière générale, un client, un potentiel client, ne va jamais
scroll tout en bas de votre page produit. Il va souvent rester, il va même pas faire la moitié de votre page produit. Pourquoi? Je sais pas. Ils sont comme ça. On est dans une société où on consomme de plus en plus vite, on scrolle tout le temps, on a envie de voir directement, et les gens ont un peu de mal, de plus en plus de mal à scroll vraiment vers le bas. Là, ils veulent avoir le maximum d'informations dès le début. C'est pour ça que là, dès qu'on arrive sur la page produit, on se rend compte directement qu'il y a les images produits, toutes les informations nécessaires, le prix du produit, une offre qui est incroyable, avec justement la justification de l'offre et de la réduction par le fait que c'est Noël et que du coup il y a moins 20 € sur l'achat du bidet. On a le code couleur qui est respecté, on a les informations sur le produit, vraiment tout est condensé. Dès qu'on arrive, dès le début, on a toutes les informations nécessaires à l'achat. Ok, on n'a pas besoin de descendre plus bas. Et si on veut aller justement descendre un petit peu plus bas, c'est possible. Et on voit directement que il y a encore plus d'avis clients, le branding est ultra bien respecté, il y a une FAQ qui explique en détail les différentes objections que le client peut potentiellement avoir. On a aussi juste au-dessus, du coup, les avis clients. Un petit tableau qui compare justement le bidet avec d'autres toilettes de manière générale. Ok, en montrant que le bidet est beaucoup plus efficace que les autres toilettes utilisées par tout le monde. Hop, et on a aussi des petites vidéos qui expliquent en détail comment est-ce que marche le produit. D'accord? Et en fait, dites-vous que c'est vraiment une marque sur laquelle j'aime bien me référencer là-dessus parce que le branding est juste excellent. Et derrière, alors bien évidemment, c'est des années de travail, hein, mais c'est juste en termes de structure, comment est-ce que ça doit être mis en place, comment est-ce que ça doit être setup, et surtout comment est-ce que vous devez vous orienter là-dessus. Et une chose qui est cruciale en fait, et ça je le dis souvent, c'est qu'en fait, dès qu'on arrive ici, on doit comprendre qu'en fait, la chose la plus importante, c'est vraiment le copywriting. Ok? Hop, excusez-moi pour l'écriture aussi, c'est le copywriting. Alors le copywriting, qu'est-ce que c'est? Ça va être la manière, ou du moins ça va être dans le gros du gros, l'écriture du site. La manière dont on va s'exprimer sur notre site. D'accord? Là, on ne fait pas un site de dropshipping basique. On a un avatar client cible, d'accord? Qu'on a déjà défini au préalable, d'accord? Je vends des produits, par exemple, je vends des bas de contention. Ok, des bas de contention, j'ai envie de m'adresser pas aux personnes âgées, mais j'ai envie de m'adresser aux sportifs. J'ai envie de m'adresser aux sportifs qui ont déjà eu les ligaments croisés ou qui ont des tendinites aux ligaments rotuliens ou qui ont déjà eu des problèmes au niveau du genou. Ok? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que mon copywriting, je vais pas dire que ça va être des chaussettes de compression ou de moins de contention qui vont aider justement ou qui vont favoriser la circulation sanguine, qui vont justement soulager la jambe. Non, moi je vais faire un focus sur ça va justement renforcer les muscles, ça va justement renforcer la partie. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ça va renforcer vraiment le contour par exemple du muscle qui a déjà été blessé, ça va favoriser la récupération après un effort physique. Vous voyez, le copywriting est différent. Si je m'étais adressé, ou si j'avais, oui, si je m'étais adressé à des personnes âgées, j'aurais dit que c'est un produit qui va améliorer la circulation sanguine, qui va soulager vraiment les mollets et peut-être même les cuisses, qui va justement permettre de pouvoir l'utiliser pour dormir avec, parce qu'en fait ça va avoir un effet de soulagement. Par contre, si je m'adresse aux sportifs, ça aura un effet de renforcement. Ok? Elle est là la nuance. Et c'est pour ça que la manière dont on va s'adresser aux gens sur notre site internet, en passant par le copywriting, mais ça n'a rien à voir avec comme si vous parlez à quelqu'un dans la rue ou chose comme ça de votre produit. Ok? C'est deux choses distinctes. Et le copywriting, par exemple, sur la marque Boku, ça on le voit très rapidement, hein, c'est une marque qui a un copywriting qui s'adresse parfaitement à tout le monde. Voilà, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, cette marque-là, elle se démarque. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde. 100% des gens aujourd'hui utilisent les toilettes. Tous. Ok? Et son copywriting, à elle, c'est qu'en fait, elle s'adresse vraiment à tout le monde et elle s'adresse forcément plus aux personnes qui n'ont pas de toilettes, du moins japonaises, directement chez eux. Ou alors de jet d'eau directement chez eux. Ok? C'est pour ça que le copywriting, ça s'arrête pas seulement à l'écriture sur le site. Ça s'arrête vraiment à partir du moment où on a ciblé en détail les personnes qu'on souhaite cibler de base. C'est ça le branding. Et c'est ça le copywriting. Ok? C'est à ne surtout pas négliger. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le branding, comme je vous l'ai dit, ça ne s'arrête pas forcément que au code couleur ou choses comme ça. Non, c'est tout. Image produit, logo, couleur, trust, structure, la page produit, toutes ces choses-là, l'offre, c'est ça le branding. Et c'est ça sur lequel vous devez travailler pour aujourd'hui vendre en 2025. Ok? Pourquoi je dis en 2025? Parce que forcément, dites-vous que
comment ça s'appelle, en 2018, ok, dropshipping, c'était super simple. Vous vendez un produit, vous faites 100K facilement, ok. Peu importe, vous connaissez tous la vidéo de Yomi Denzel avec son diffuseur d'huile essentielle, ok, qui a fait je sais pas combien d'argent dessus. Aujourd'hui, si vous relancez le même produit, vous faites, voilà, vous faites 0 €, d'accord. Vous allez rien faire du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, notamment sur le marché FR, ils sont éduqués sur le dropshipping, ok. Ils savent ce que c'est que le dropshipping, et donc derrière, ils savent exactement que le produit que vous vendez, ils peuvent le trouver sur Shein, AliExpress ou choses comme ça, ok. Et donc forcément, vous derrière, vous devez vous démarquer là-dessus. Demain, je vends ce stylo, d'accord. Vous connaissez tous cette référence au Loup de Wall Street. Demain, je vends ce stylo, ok. Je vais pas le vendre comme les sites chinois le vendent. Je vais le vendre avec mon branding, mon storytelling, mon histoire, d'accord. Ce produit-là, ce n'est pas juste un produit, ça a de la valeur, d'accord. C'est quelque chose. À mes yeux, il faut que ce quelque chose-là, à mes yeux, ce soit le même rendu qu'une personne qui souhaite acheter aussi sur mon site. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, une fois que j'aurai apporté de la valeur sur ce produit-là, je vais pouvoir augmenter mes prix. Ce produit-là que je touche 1 €, je vais pouvoir l'acheter, je vais pouvoir le revendre plutôt 20 €, 30 €, 50 €. Ça dépend du branding que je veux établir autour de ce produit-là. Ok. Et donc c'est pour ça, c'est super important derrière parce que ça va permettre de pricer beaucoup plus haut et donc derrière d'avoir de meilleures rentabilités et surtout de vous imposer comme une vraie image de marque ou du moins comme une vraie marque, tout simplement. Ok. Et ça va vraiment regrouper au niveau de la structure, au niveau de votre boutique. Ok. Chose qui est ultra importante derrière, c'est que nous, on va travailler sur un seul process. Maintenant, vous avez votre produit. Vous avez fait votre recherche produit, vous avez validé votre produit, vous avez respecté les critères que je vous ai donnés, vous avez créé votre boutique e-commerce, vous avez trouvé votre produit, fait votre branding, vous avez brandé votre produit, ou du moins brandé votre site internet de manière à avoir un rendu comme une vraie marque existante, ok. Vous avez brandé votre produit, vous avez sourcé votre produit, vous avez fait la totale. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est pouvoir promouvoir son produit, ok. Et en fait, là, on va s'adresser directement sur la partie marketing. Alors déjà, le truc qui est ultra important pour moi, 80... allez, on va dire... Bon, allez, on va dire 80. 80% de votre travail va venir des créatives. Ok. Si vous ne faites pas de créatives aujourd'hui, vous allez faire 0 €. Si vous faites des créatives, vous allez faire euro infini. Les créatives, c'est le moteur, d'accord. Si vous ne faites pas de créatives, vous n'allez jamais faire d'argent. Ça, c'est très simple et ça, c'est très connu, d'accord. Les créatives, ça représente, en fait, je le dis, c'est vraiment votre moteur. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir derrière faire un maximum d'argent. J'ai accompagné des gens qui postaient tous les jours 6 créatives en voix off. Ils postaient 6 créatives tout le temps alors qu'ils bossaient toute la journée et ils passaient des nuits à faire des créatives. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont compris que pour performer, pour réussir, il faut de la quantité. D'accord? Mais moi, je ne vais pas être de cette école et dire faut prioriser justement la qualité, la quantité à la qualité. Non, il faut faire de la quantité et de la qualité. Intelligemment, tester intelligemment et ne surtout pas tester et balancer au pif. C'est la pire erreur et vous allez juste perdre de l'argent et derrière vous allez faire 0 € tout le temps. Ok? Malheureusement, quand on commence un e-com, trop peu de personnes justement comprennent ça et donc derrière ça n'a pas forcément d'intérêt. Sauf que croyez-moi que quand vous testez intelligemment, vous allez beaucoup plus performer et vous allez passer la barre des 3000 € par jour comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. D'accord? Bref, revenons aux créatives, ok. Les créatives, c'est le moteur, d'accord. Les créatives, je le dis depuis le début, ce n'est pas seulement des vidéos, ok. C'est des vraies stratégies, d'accord. On appelle ça, moi j'appelle ça des vidéos stratégiques. Les créatives, j'aime bien appeler ça des vidéos stratégiques. Pourquoi? Parce que, déjà, dans un premier temps, elle est composée de 3 parties, ok. Hop. On a dans un premier temps, du coup, le hook, ok. Ensuite, on a le body. Et ensuite, on a le CTA, ok. Le hook, c'est 3 secondes. Les 3 premières secondes de votre créatif, ça correspond au hook de votre publicité, ok. On appelle ça aussi le stop scroll, en fait. Tout simplement, on appelle ça aussi c'est tout en fait. On n'appelle pas ça autre chose. On a du coup ces 3 premières secondes de la vidéo et c'est considéré comme le stop scroll. Il faut impérativement que cette partie-là de votre créative, que cette partie-là de votre créative, c'est ça le hook, il faut que la personne, dès qu'elle tombe dessus, elle s'arrête. Net. On perd pas de temps. Elle arrive sur votre créative, elle s'arrête. Direct. Ok? Là-dessus, vous êtes obligé.
ok? Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de hooks. Il y a les statistiques, il y a le avant-après, il y a le résultat en instantané. Tout ça, vous devez le mettre en place. Ensuite, vous avez le body. Le body, ça va être la partie, du coup, le milieu, on va dire, un petit peu de votre créative, ok? Qui veut dire que, en gros, à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre les bénéfices produits, hop, hop, et les bénéfices marques, ok? Qu'est-ce que j'entends par bénéfice produit? Résultat instantané, ok. Avant-après, directement. Produit naturel, Made in France. Toutes ces choses-là, c'est des produits, ou du moins, c'est des bénéfices produits, ok. Et qu'est-ce que j'entends par bénéfice marque? Livraison rapide, plus de 9000 clients satisfaits, marque française, marque éco, enfin toutes ces choses-là, c'est des bénéfices marques. Bénéfices produits, bénéfices marques. Et vous allez l'intégrer dans le milieu de votre créative, d'accord? Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que même dans le body, vous pouvez mettre les bénéfices produits, bénéfices marques, mais vous pouvez même mettre et intégrer des vidéos ou du moins des explications, voilà, de votre produit directement dans le body, ok? En gros, le body, c'est un petit peu le gros du gros. Vous allez présenter un petit peu votre produit et c'est là où les personnes vont se décider si oui ou non restent jusqu'à la fin, ok? Partons du principe que les personnes restent jusqu'à la fin, on va arriver sur le CTA. Le CTA qui est dit du coup en anglais Call to Action et qui veut dire du coup en français appel à l'action. Ok, hop, hop. Voilà. L'objectif à travers ça, à travers le CTA, c'est de déclencher un achat, de déclencher une action, pas forcément un achat, mais de déclencher une action à travers la créative. Un like, un partage, une republication. Tout ça, ça va être un call to action, ok? Ça se met à la fin. Ça se met à la fin. Et il y en a beaucoup des call to action. Vous allez avoir, je sais pas, moi par exemple, profiter de moins 50% sur notre site. L'offre se termine à minuit. C'est ça un call to action, d'accord? L'offre se termine à minuit. Achète maintenant parce que sinon tu vas pas en profiter, ok? Bénéficie de la livraison gratuite jusqu'à minuit, ok? Ça c'est un call to action. C'est un call to action, bénéficie de la livraison gratuite. Là, maintenant, là, achète maintenant et tu auras la livraison gratuite. Ok? Et un dernier pour la route, on peut dire par exemple, je sais pas moi, en ce moment, c'est le Black Friday, donc profite je sais pas moi, une paire de chaussures achetées, une paire de chaussures offertes. Ok? Black Friday, un acheté, hop, est égal, du coup, un offert. Ok? Ça, c'est un call to action. D'accord? C'est vraiment la partie ultra importante aussi parce qu'en fait, derrière, c'est ce qui va vraiment déclencher l'achat. Et c'est aussi comme ça que derrière, on va pouvoir justement beaucoup mieux expliquer le produit, en fait, déjà de base, à travers sa créative, pouvoir cibler les bonnes personnes et donc forcément derrière, déclencher une action sur la créative. Ok? Je vous le dis, ça représente vraiment 80% de votre travail, la créative. Il n'y a rien de plus important que ça sur votre site. En fait, même si vous avez un site mid, même si votre site n'est pas optimisé à la conversion à 100%, même si vous avez d'excellentes créatives, c'est là où les personnes se décident si oui ou non elles achètent, dès le début. Il y a des personnes, si bien évidemment ce n'est pas un achat réfléchi, il y a des personnes qui, dès qu'elles vont tomber sur votre créative, elles vont directement vouloir acheter le produit. Même si le site il est éclaté, elles vont quand même vouloir acheter votre produit. Ok? Et ça, c'est pour regrouper justement les créatives. Parce que, je le dis, c'est pas seulement des vidéos, c'est des vidéos stratégiques, d'accord? C'est ce qui va permettre derrière de vraiment déclencher l'achat et surtout de permettre de scaler à un niveau qui n'a rien à voir avec le niveau débutant en e-commerce, en dropshipping. Parce qu'il faut faire que ça, que de la créative, ok? Maintenant qu'on a trouvé un produit, fait le site, fait de la créative, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement balancer en publicité, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un setup, ok? Qu'on va balancer sur TikTok directement, d'accord? TikTok Ads, rien de plus simple, ça va être super super important, alors suivez bien, ok? Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer une première campagne en CBO, ok, sur TikTok Ad, d'accord? Sur cette CBO, on va la mettre à 50 euros daily. J'ai mis 50%, excusez-moi. On va la mettre à 50 euros daily, d'accord? Donc, on tourne sur une campagne CBO, 50 euros tous les jours, ok? Ensuite, dans cette campagne CBO à 50 euros, je vais faire deux adsets, ok? Un adset ici que je vais mettre en broad. Adset, bien évidemment, qui veut dire ensemble de publicité. Donc ici, un adset en broad et ici, un adset, par exemple, intérêt.
hop, 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 hop. Intérêt, ok. Ensuite, dans cet adset-là, donc ici, j'ai mes deux assets, mes deux ensembles de publicité. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 créatives. Donc ici, créa... Mec, j'ai mis un T, je suis un fou. Créa 1, 2, 3, ok. Et ici, même chose, je vais mettre 3 créatives. 1, 2, 3, ok. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma campagne CBO, j'ai mis un 50 € daily, j'ai créé un adset broad, j'ai mis 3 créatives, d'accord, juste là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué celle-ci, je l'ai mis en intérêt et j'ai balancé, hop, 3 créatives. Très très simple. Et ce testing-là, je vais le balancer pour le lendemain, ok, et je vais check les résultats. Pour analyser les résultats, il n'y a rien de plus simple. À partir de 20 € de spend, on va commencer à analyser tous les résultats. D'accord. Et on va voir si justement les CPM, d'accord, les CPC et les CTR sont corrects, d'accord. Les CPM, s'ils sont très élevés, s'ils dépassent les 2-3 euros, ça veut dire que forcément votre publicité a du mal à se diffuser. TikTok a du mal à diffuser votre publicité parce qu'elle ne s'adresse pas à un type de personne précis, ou du moins TikTok a vraiment du mal à envoyer votre pub. D'accord. Votre publicité ou votre créatif publicitaire, elle n'est pas assez optimisée. D'accord. Il y a encore des optis à faire là-dessus. Si votre CPC est très élevé, ça veut dire que le CPC, c'est le coût par clic. Ça veut dire que vous allez payer plus cher, vous allez payer cher pour qu'une personne clique sur votre publicité. C'est pas du tout cohérent. L'objectif, c'est d'avoir des CPC, excusez-moi, ultra bas pour justement derrière, déjà être rentable dans un premier temps, et surtout pour que votre publicité puisse aussi suivre directement avec les CPM, avoir plus de facilité à suivre, et pour que les clients puissent justement cliquer sur votre publicité de manière ultra instinctive. Vous voyez, et que derrière vous avez justement une meilleure rentabilité. Et bien évidemment, pour terminer, le CTR, plus il est élevé, mieux c'est. Ça va être le taux d'engagement, les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, les personnes qui cliquent sur votre publicité, les personnes qui effectuent un achat sur votre site, les personnes qui suscitent de l'intérêt en fait de manière générale, les personnes qui suscitent de l'intérêt sur votre créative. Justement, vous allez voir directement les résultats sur les CTR. Plus c'est élevé, mieux c'est. Les CPC, plus c'est bas, plus c'est élevé, moins c'est bien. Les CPM, plus c'est élevé, moins c'est bien. Ok. À partir de 20 € de spend, vous allez analyser toute cette data. Si vous n'avez pas beaucoup de visiteurs sur votre site et pas d'achat, vous allez cut, vous allez optimiser en fonction des caractéristiques et en fonction de la data, excusez-moi, que je vous ai donnée. Si vous avez beaucoup de visiteurs sur votre site internet, mais pas de conversion, pas de conversion ni d'interaction, essayez de revoir quand même votre branding, essayez de revoir un petit peu l'offre, ça peut bloquer. Aussi, même chose pour la trust. Si vous avez pas beaucoup de visiteurs, mais des ventes, bien évidemment, améliorez vos créatives. Si vous avez beaucoup de visiteurs, beaucoup de ventes, laissez tourner. Ok, vous laissez tourner. Et ce setup-là, vous allez le laisser tourner entre 2 et 3 jours. D'accord. À partir du moment où ce setup-là, il est mis en place, hop, dès que vous allez commencer à balancer, voilà. Première journée, vous allez par exemple être rentable là-dessus. Donc ça, du coup, c'est nickel. On est rentable là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tourner. Ok, on laisse tourner. Deuxième jour, on est rentable, c'est cool. Ce qu'on va faire en parallèle du deuxième jour, c'est qu'on va installer le pixel Snapchat sur la boutique. Ok, installer Snapchat Ads. Hop, 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 hop. On va mettre aussi le petit pixel. Voilà. On va installer Snapchat Ads parce que du coup, ça va nous permettre de débloquer l'événement achat. Donc, en parallèle, on va laisser tourner une 3e journée ce setup. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que si on est encore rentable, c'est excellent. Ça veut dire que du coup, l'événement achat sur Snapchat a été débloqué. On va pouvoir lancer en parallèle sur Snapchat. Hop, sur Snap. Et puis voilà, là c'est parfait. Et bien évidemment, après on passera à l'étape du scaling sur TikTok si on est rentable. Par contre, ce setup là, il est à faire si et seulement si vous combinez ça à de l'organique. Chaque jour, vous devez poster au minimum 2 créatives organiques. D'accord. Si ce n'est même 3 créatives organiques. Pourquoi? Dans un premier temps, l'organique, ça ne va pas servir à vendre au début. On s'en fout de faire des ventes en organique au début. Par contre, ça va payer sur le long terme. Ok. Quand je dis que ça va payer sur le long terme, ça veut dire que la créative organique, elle va permettre dans un premier temps de la tester. Ok. On va poster en organique dès le début. On va tester la créative. Ensuite, une fois qu'elle est intéressante la créative, on va refaire une campagne, on va rebalancer la même créative qu'on a testée en organique, mais cette fois-ci dans une campagne, d'accord, en pay ad, donc directement en publicité. Mais derrière, ça va nous permettre aussi de renforcer
notre image de marque. Renforcer image, ok? Pourquoi? Je vous l'ai expliqué au début, se positionner comme une marque aujourd'hui, c'est important. Voir qu'un compte a seulement 3 créatives, a seulement 3 vidéos postées sur son compte, qui ont fait, je sais pas, 100 000 vues, ok, seulement en publicité payante, ça n'a pas de sens. Vous devez avoir un compte Insta, vous devez avoir un compte TikTok, vous devez avoir un compte YouTube, d'accord? YouTube Short, super important. Vous devez avoir un compte Snapchat, même chose. Et vous postez constamment, vous devez être partout. Vous devez laisser de la place à aucun de vos concurrents et à aucune personne qui souhaite s'imposer sur le marché. Vous devez avoir tout ça. Et en parallèle, du coup, vous allez combiner ça avec de la publicité payante. Et donc derrière, vous allez pouvoir commencer un scaling intensif. Et vous allez voir que sur le long terme, l'organique va plus payer que que la publicité pendant un certain moment. Bien évidemment, si vous scalez avec un haut budget, oui, c'est sûr que la publicité payante va vraiment avoir un très gros impact. Mais si un jour il y a un problème sur votre publicité payante, vous avez l'organique qui tourne. Ok? Super important à ne surtout pas négliger. D'accord? Faire de l'argent, c'est bien, mais faire de l'argent sur du long terme, c'est encore mieux. Ok? Et donc derrière, une fois qu'on a fait tout ça, bon, excusez-moi si c'est pas très lisible, on a trouvé le produit, fait la boutique, fait nos créatives, lancé en ads, et maintenant si vous suivez exactement le même process que je vous ai montré dans cette vidéo, vous allez enfin pouvoir passer la barre des 3, peut-être 1000, 2000, 3000 euros en l'espace de une seule journée, ok? Avec uniquement cette stratégie. Ok? Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec des personnes que j'ai accompagnées et qui ont passé la barre des 5000, 6000, 7000 euros par jour. Donc bien évidemment, si même toi t'es intéressé, tu peux directement réserver un petit appel dans la description de cette vidéo. C'est avec grand plaisir, on pourra prendre un appel ensemble. Mais l'objectif est déjà dans un premier temps de pouvoir voir où est-ce que tu en es et surtout comment est-ce qu'on va faire pour justement scaler ou du moins commencer un vrai projet e-commerce là-dessus. Et sinon, par-dessus, passer la barre des 1000 euros par jour en moins de 60 jours. Ok? Tout en suivant la stratégie que j'ai donnée. D'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Zizou. Ciao!